ça là, hop. Alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR où, eh bien, on va voir un débrief, je pense un petit peu plus long que d'habitude. Car cette fois-ci, on a un débrief de 2 épisodes à faire, donc c'est quand même pas mal. On a 2 épisodes à débriefer ce soir, donc ça fait plus de machin. Du coup, c'est pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu de débrief parce que l'épisode, je l'ai pas vu parce qu'il n'y avait pas le. Merde, il n'y avait pas le. Ça a coupé, du coup, ça c'est pas sorti sur Wakani, mais du coup, je l'ai pas maté. Donc, on va d'abord débriefer l'épisode 14, puis on fera le 15. Voilà. Et après, ensuite, je parlerai un petit peu de mes attentes par rapport à l'épisode 16. Voilà. Alors, je précise, encore une fois, je n'ai pas lu le manga. Le manga, je vais le lire. Et bien, tout simplement, la semaine prochaine, en fait, genre la semaine prochaine, on a le dernier épisode de la saison 4. Et je vais lire l'épisode. Je vais lire après les épisodes. Je vais essayer de me rattraper tout ça d'un coup en mode nuit blanche. Je sais rien, bref. Il y a un petit truc dans la bouche. Ouais, c'est bon. Il y a un petit boule de micro. Fait horrible. Voilà, et donc voilà. Donc je me lirai ça. Je ferai derrière un débrief. Voilà, évidemment. Mais du coup, ça veut dire que dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, il y aura plus de débrief SNK. Enfin, pour les épisodes, il y en aura d'autres. Mais ça sera plus pour. Qu'est-ce que je veux dire? Pour les mangas derrière. Mais ça, je vais mater tout d'un coup dans mon coin. Donc je ferai un débrief derrière. Et ensuite, par contre, il n'y aura plus de débrief pour ça. Ce qui fait que le dimanche soir, le petit rendez-vous SNK, enfin le petit lundi, parce que je les sors lundi mes vidéos. Mais ce qui fait que lundi, va falloir remplacer ça. Donc je sais pas, est-ce qu'on garde une review manga pour le dimanche? Enfin, je sais pas trop comment je vais faire ça. Écoutez, si vous avez des propositions ou quoi, genre même que je mate, enfin, je sais rien parce que bon, on verra, bref. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me proposer pour qu'est-ce qu'on remplace du coup pour le lundi soir en vidéo. Je sais rien, bref, je ferai peut-être des petites vidéos plus à côté, hein, je sais rien. Ou alors limite je fais rien en plus. Bref, bon du coup, commençons le débrief de l'épisode 14. Donc dans cet épisode 14, on a eu du coup la suite avec Sig surtout. Mais on va pas parler de ça, il y a d'abord le moment avec Eren, Armin, Mikasa et Kapi. Donc on a Eren qui se ramène avec la main en sang, voilà, en mode les mecs, je me suis ouvert la main, je suis déter comme un 40. Donc c'est simple, il y a un mec qui me fait chier, je me transforme, je bute tout le monde. C'est littéralement ça, il n'y a pas besoin de le dire, il fait juste ça, il fait comme ça, voilà. Juste ça, tu comprends que Eren, il a niqué le game, c'est-à-dire qu'il a bouffé le titan marteau. À partir de là, il peut modeler ce qu'il veut. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage que le titan marteau se fasse un petit peu baiser comme ça, parce que son pouvoir il est tellement fort que le fait que le titan marteau meure comme ça, je trouve ça un petit peu dommage quoi. Bref, putain, je vais te penser une théorie. Je viens de penser à une théorie de bâtard en fait. Ouais, je me la garde. Ah, en gros, je vais la dire maintenant, parce que sinon je vais l'oublier. Mais en gros, est-ce que le fait que le titan originel soit dans Eren, est-ce que ça serait un fait? Parce que en gros, je vais vous expliquer. Vous savez quoi, ça va faire parallèle avec le débrief. Donc on a Eren qui claque à la gueule de Armin que s'il va voir Annie, c'est parce que Bertolt il prend contrôle de son cerveau entre guillemets. Enfin, il y a ses souvenirs, donc du coup Armin est amoureux de Annie. À cause de Bertolt en fait. Ce qui fait que petit à petit il commence à prendre un peu son cerveau, un peu à prendre le contrôle. Et d'ailleurs c'est une théorie que j'avais ça d'ailleurs. C'est une théorie que j'avais, du coup je suis assez content de l'avoir deviné. D'ailleurs si vous voulez voir ma réaction à l'épisode, alors
d'ailleurs j'ai fait une réaction à l'épisode sur ma chaîne non ASMR, lien dans la description, où justement j'ai fait une réaction en live directement. Bon, j'ai fait quelques cuts par-ci par-là parce que souvent je parle pas. Enfin, il y a des moments où je parle pas. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un petit peu ma réaction en chaud, on va dire. Voilà. Et donc ouais. Donc ça c'est un truc que j'avais deviné, perso, que bah, quand Annie, quand Armin était parti voir Annie dans le sol. D'ailleurs, Annie, qu'est-ce qu'elle va devenir elle au final? Est-ce qu'elle va se bouger le cul ou pas? Parce qu'au final, Annie, on l'a pas vu de la saison 1, mais est-ce qu'elle va sortir de son cocon un jour? Ou pas? Ou alors est-ce que vraiment Annie, Annie c'est fini quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit depuis 3 saisons tout ça pour rien. Franchement, j'espère pas. J'espère qu'elle va sortir, faire un truc, je sais pas, bref. Et donc voilà, et donc pour Armin, donc du coup, voilà, il lui a claqué ça à la gueule. Déjà, Armin est en mode Ousubi. Et derrière, Mikasa, il lui claque à la gueule. Il lui dit ouais, non mais toi Mikasa, depuis que t'es petite, je te déteste en fait. Je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, t'as été créé par les Eldiens pour me protéger en fait. T'es une royaliste, comme les... En fait, Mikasa Ackerman, c'est une royaliste, comme les Français Ackerman, si vous connaissez. Sinon, vous écrivez sur internet Ackerman, royaliste français, vous allez voir. C'est... Voilà, c'est le royaliste matrixé qui s'appelle vraiment Ackerman et c'est vraiment défrancé, c'est incroyable. Et enfin, je vous conseille d'aller voir, c'est très marrant. Voilà, et donc oui, il lui dit ça, ouais, il lui claque à la gueule comme ça littéralement, ouais, t'es une royaliste, je te baisse ta mère. T'es une royaliste, je te baisse ta mère. Euh, T'as été uniquement créé pour me protéger, moi, l'hôte de l'original en fait. T'as pas le choix. C'est moi, t'es faite pour ça. Et d'ailleurs, là t'es là en mode. Comme ça là. Oh, mais Mikasa elle m'énerve. Parce que franchement, Mikasa elle m'énerve. Alors je trouve que Eren ça a quand même été un bâtard avec elle. Parce que. Bah, au-delà de ça, je pense que Mikasa ça reste quand même un être humain. C'est pas. Bah, je pense. Allez, c'est peut-être un humain génétiquement modifié, certes, mais ça reste quand même une humaine, je pense. C'est pas non plus. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça. Je trouve ça un peu bâtard de la part de Eren, mais bon, franchement, comme il a dit, il la déteste. Alors, on sait pourquoi il la déteste, entre guillemets, parce qu'il dit, ouais, j'aime pas les meufs. Enfin, j'aime pas les meufs, non. Ouais, j'aime pas de. Enfin, je comprends pourquoi en fait. C'est parce que t'es le genre de meuf. En fait, t'es ce genre de personne qui se fait contrôler facilement. Et du coup, c'est pour ça que je t'aime pas en fait. T'es une cul de pute. Sale pute. Du coup, là, il est en mode ouais, non mais je te déteste. Voilà. Du coup, là, t'es là en mode putain, alors que la meuf elle vit pour lui, littéralement. Hein. Genre, depuis que tu m'as donné cette écharpe. Ah, je suis désolé, hein. Vous allez peut-être me dire que je suis à battre avec Mikasa, mais sérieux. Ne me dites pas que Mikasa c'est un personnage bien écrit, sérieux. Mikasa, c'est un personnage mal écrit. À part gueuler Eren, et casser les couilles à tout le monde. Elle sert à rien. Enfin, si. Non, c'est pas qu'elle sert à rien. C'est qu'elle est mal écrite. Elle a pas de personnalité en fait. Genre, Mikasa, tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'elle aime, Eren, c'est tout. Voilà. Rien que ça. C'est quoi sa passion, Eren? Elle ne vit que pour lui, voilà. Littéralement. Et d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle veut protéger l'autre. Et d'ailleurs, du coup, ça vaut aussi pour Rivaya, du coup, littéralement. Ça veut dire que Rivai aussi, il a été codé pour ça, du coup, enfin, théoriquement. Du coup, ce qui explique pourquoi ils seront. Ce qui explique pourquoi Mikasa et Rivai sont très forts. C'est parce qu'ils sont génétiquement modifiés, entre guillemets. Ils ont été créés pour être forts, en fait, c'est tout. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça super intéressant. Et donc, ouais, ma 2, c'était quoi déjà? C'était. Putain, je sais plus. Oh non, j'ai oublié. Oh non, le con. Ah non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine.
Attends, c'était quoi? C'est un rapport avec. Ouais, c'est bon, j'ai l'ai. Ne paniquez pas. Voilà, du coup, en fait, ma théorie c'était. Bah, du coup, Eren il dit ça, mais lui, derrière, est-ce que lui il serait pas aussi contrôlé par les pouvoirs de l'original au final? Est-ce que l'original n'aurait pas pris le contrôle sur lui sans qu'il le sache? Finalement, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Ou alors, ou alors c'est l'assaillant qui a pris le contrôle sur lui, entre guillemets, tu vois. Bah, je sais pas trop. Genre la volonté. Genre la volonté du titan assaillant, entre guillemets, et de ses successeurs, tu vois. Enfin, et de ses prédécesseurs, pour le coup. Qui font que. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça assez bizarre pour le coup. Et voilà, donc voilà quoi. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, Eren est peut-être contrôlé par ça. Enfin, c'est pas que je pense, mais c'est une théorie quoi, on va dire. C'est une petite théorie que je pense que, ouais, peut-être qu'au final, bah, Eren dit ça pour Armin, mais lui aussi, au final, il est sous l'influence, même de plusieurs titans d'ailleurs. Du marteau, du coup, de l'original et de l'assaillant. Il en a trois quand même, donc bon, à mon avis, à l'intérieur, ça va attraper le boxon. Ou alors Eren, il est tellement fort mentalement qu'il arrive à avoir sa propre volonté, et ça c'est fort aussi ça. Mais bon, s'il y a eu un déclic, c'est pas pour rien quoi, c'est qu'il y a un truc qui fait que. Enfin voilà, donc ensuite, on a bah, Eren qui pète la gueule à Armin. Armin, il veut tenter de le mettre à part, sauf que Mikasa, elle le défend. Puis elle fait, oh non c'est pas possible. Ta gueule, cassez les couilles c'est là. Ah, franchement, Mikasa elle m'énerve en vrai. On peut dire ce qu'on veut de Mikasa. Ah, on peut dire que oui, elle est bonne, elle est forte, tout ce que vous voulez. Mais elle est vide. C'est un personnage qui est vide et mal écrit. Je pense que c'est voulu dans un sens, hein. Ce qui explique. Enfin, en tout cas, c'est logique. C'est logique qu'elle soit mal écrite après, mais. Dans tout le cas, elle est chiante, quoi. Elle a rien pour elle, quoi. Par son cul. Par son cul et ses abdos, c'est tout. Euh, et puis sa force, ouais, c'est tout. Bref. Non, mais. Bah, je troll un peu, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Non, bah, enfin bref. Bon, donc ensuite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais. Du coup, de l'autre côté, on a. Attendez que je réfléchisse, je me rappelle plus. Ouais, donc on a Satakabi qui est comme ça. Gabi qui casse les couilles à tout le monde. Tout ça pour au final. Derrière la meuf. Eren Yeager, je vais le tuer, je vais le tuer. Et puis au final, quand elle voit de quoi elle est capable. Même elle est devenue pro Jaeger. Même elle a réussi à devenir pro Jaeger tellement il est fort. Bref, ça m'a fait marrer quoi. Alors, ce qui sera assez ironique de la part de Gabi, ça serait de devenir une pro Jaeger. Moi, c'est pas ça me ferait franchement rire. Ah, voilà, bref. Voilà, donc ensuite on passe chez Sig. Enfin, à Sig plutôt. Donc dans la forêt. Notre cher ami Sig. Qui lit son bouquin pour la 7ème fois. Rivaille qui en a marre. Qui dit bon, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel, ça, sauf que moi j'ai compris. J'ai compris la strat de Eren. Donc ça va être simple, clair, net et précis. On va le faire bouffer à n'importe qui. Comme ça, Sig, il l'a dans le cul. Voilà, littéralement. Donc, voilà, donc ce qui fait que on a Sig qui se part en cours à un moment. D'ailleurs, le plan il m'a fait marrer parce que tu vois comme ça en train de courir comme ça. Puis il fait. Puis gueule comme ça, je me suis dit, t'as wesh. Je me suis dit, t'as. Le plan, genre, franchement, il m'a fait marrer. Genre, il court comme ça, il fait. Ah, franchement, bon, ça m'a fait rire le plan là. Après, bon, forcément, il fait ça en mode mec en full panique. Et du coup, ce qui fait qu'il a fait des. Il y a plein de déviants en fait qui s'attaquent Rivaille, sauf que c'est ces hommes. Et là, du coup, je me suis dit, merde, attends, Rivaille, qu'est-ce qu'il a fait Rivaille? Bah, Rivaille, il est en mode. Genre, à un moment,
veut faire tout pour pas les tuer, mais il a pas le choix. Donc t'as un petit plan sur son regard en mode comme ça tu vois qu'il y a un truc qui s'est brisé en lui encore une fois et qu'il a dû encore une fois ravaler ses sentiments. Et là, il les a tous tués. Il rattrape Sig. D'ailleurs, ça me fait marrant. Oh, Sig, on n'a pas encore. À part ça m'a fait vachement rire. Genre Sig, dès qu'il se fait rattraper par Rivaille, qui fait oh non, pas encore, putain. Et du coup, bon, bref, il se transforme en titan, il se sert du titan pour enculer Rivaille, sauf que ça marche pas. Rivaille, il encule sa mère, il le prend, il le fout dans un chariot. Et on a eu un petit plan sur le titan. Sur le titan que Sig avait démonté, qui bouge encore. Donc à mon avis, il va y avoir une grosse dinguerie. Hop, je t'ai 2 minutes en même temps. Hop. Voilà, donc à mon avis, le titan en question qui n'est pas mort va venir sauver Sig. Et si c'est ça, Rivaille, Rivaille, il va mourir. Enfin, moi je le sens. Je vais pas être médisant, mais je pense que Rivaille il va mourir. En vrai, ça, je veux bien qu'il soit fort, mais à un moment, ou alors il va s'en sortir, mais avec des très grosses séquelles. Déjà mentalement et surtout physiquement. Donc bref. Après, de toute façon, j'avoue que là, je ne suis même plus sûr de pour qui je veux être en fait au final. Parce qu'au final, Sig, je veux le voir mourir et au final, maintenant, Sig, je veux le voir gagner. Enfin, gagner. Pas gagner. Enfin, justement, on y arrêtera à la fin. Je vous demanderai un peu votre avis sur Sig et tout ça. Bref. Donc, et à la fin d'épisode 14, on a les Pro Jaeger qui arrivent devant les nouvelles recrues. Qui sont pour la plupart des Pro Jaeger. Ils leur disent, bah allez hop. Toi le vieux, nique ta mère, on prend le contrôle, t'es pas content, putain, allez. Et d'ailleurs, Froc, personnellement, Froc, je trouve qu'il est vraiment dans l'extrême par contre. Genre, ils lui disent, ouais, allez-y, vous allez lui niquer sa mère au prof là. Et hop, vous allez lui passer un tabac pour prouver votre valeur. Parce que moi, je trouve qu'il abuse. Après, je sais pas s'il a pris sa règle là parce que j'ai pas eu toute la fin de l'épisode. Je vous avouerai. J'ai pas eu toute la fin. Parce que ça a coupé. Donc je sais pas. Faudrait que j'aille mater. Vite fait la fin de l'épisode de toute façon. Mais ouais, donc de ce que j'ai compris, il va prendre sa règle là. Il va se démonter parce que les Pro Jaeger quoi. Donc c'est ça. Parce que moi je trouve que ça c'est quand même de l'extrême parce que ouais, il mérite pas de prendre sa règle là lui. Certes il est accroché aux valeurs et tout ça, mais au pire bon tu le laisses quoi. Tu le laisses à côté de toute façon le pouvoir tu l'as déjà. Enfin je sais pas. Moi perso je trouve ça un peu abusif. Surtout que moi je l'aime bien le prof. Ça va, c'est pas un mauvais gosse, surtout là quand tu vois sur l'or. Sur l'or il est. Enfin, le mec il a vraiment une vie triste en fait, je trouve. Du coup, genre lui de rajouter un coup de machin, je trouve ça assez dur en vrai. Miskin, gros, on dirait un cancéreux en phase terminale. Arrête de le frapper, il a rien fait. Laissez-le. Bah, il fait que gueuler quoi, mais bon, à part ça, bref. Et donc voilà, donc passons à l'épisode 15. Donc l'épisode 15, on a. Alors étonnamment, ça m'a étonné, mais ça ne m'a pas déplu, loin de là. C'était un flashback. En fait, je trouvais bien tard, foutu un flashback là, c'est pas con parce que ça casse un peu les rythmes. Un peu de se dire, ouais, on a eu pas mal d'informations, pas mal d'actions, ça suivait tout ça. Et là, le fait de casser avec l'épisode 15 et de se dire, voilà, s'il y a tout ça, c'est parce qu'il y a ça. Mais à mon avis, s'il y a eu un flashback sur tout ça, c'est parce que Rivaille il va mourir. Enfin, je suis désolé de forcer avec ça, mais c'est parce que Rivaille il va mourir et qu'en fait c'était pour préparer. C'était pour préparer un peu l'excuse de Sig. Voilà. Qu'en fait, que les mecs se disent, bon, Sig il a tué Rivaille, c'est un bâtard, mais il avait ses raisons, tu vois. Je pense que c'était pour préparer ça. Bah, parce que ça me paraît plus logique de mettre ça maintenant. Si Rivaille doit mourir. Parce que si tu mets ça après, je trouve ça un petit peu bizarre, un peu en mode ouais, mais putain, on s'en fout de lui.
on s'en fout de lui, il a tué Rivaille, c'est un bâtard. Parce que Rivaille, je le vois mourir de toute façon, je le vois pas survivre. Surtout à la fin de l'épisode 15, franchement. Bon, je suis pas de méchant, mais bref, on en reparlera après. Chaque chose à son temps. Voilà, donc. Pour l'épisode 15. Alors. Donc du coup, pour l'épisode 15, on a un flashback sur la vie de Sig. Donc, on comprend pourquoi. Bon, je vais pas vous faire un résumé parce qu'on s'en fout. Je vais plus parler un peu moins de mon point de vue sur l'épisode 15 et sur le passé de Sig. Voilà. Donc, en gros. Du coup, comme je disais, bon, dans l'épisode 15, on a un flashback sur le passé de Sig, sa raison. Déjà, donc, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais ça quand même bizarre que Sig il dénonce ses parents alors qu'il se faisait éduquer. Enfin, je trouvais ça un petit peu bizarre quoi. Puis derrière, genre, dès qu'il est adulte, il veut les défendre. Enfin, parce que c'est comme ça que je prenais le truc. Donc en fait, non, il veut pas du tout défendre les valeurs de ses parents. Au contraire, en fait, il veut vraiment. Il s'est fait sa propre voix. Donc en soi, c'est intéressant. Son point de vue est intéressant. Mais on y reviendra. Voilà, quand on voit chaque chose en son temps. Donc, du coup, dans l'épisode là, donc déjà, la raison pour laquelle Sig a balancé ses parents. Donc, vous savez pourquoi. En gros, c'est parce que ses parents, ils s'occupaient pas de lui, entre guillemets, ils allaient. Par contre, pardon, ça me fait un peu marrer, quoi. Genre en mode, oui, c'est un cercle de danse. J'étais en mode, c'est quoi ce cercle de danse? N'importe quoi, mec, genre il faut zouker. Genre il faut zouker. Genre c'est pas en gros, il faut aller zouker. Il faut aller zouker pendant que lui il est en train de faire. Il est en train d'étudier avec son grand-père le témoin de Jéhovah. Genre ça. Putain, c'est genre ça me fume n'importe quoi. Mec, par zouker avec sa femme. N'importe quoi. Bref, et voilà, bon, bref, bon, après c'est une excuse comme une autre, on va dire, mais. L'idée qui se barre est là, quoi, bref. Donc, déjà, ça aussi, il a mal vécu. D'ailleurs, il y a son grand-père qui l'éduquait. Par contre, genre, ce grand-père, il me fait marrer parce que, ouais, genre, allez voir ma VOD, enfin, ma VOD, pas aussi, allez voir ma vidéo réaction sur SNK, vous allez voir. J'ai eu une réaction à un moment, enfin je vais vous dire littéralement ce que j'ai dit, mais genre, sur le coup, ça m'a fait marrer. C'était, je disais, bah ouais, je suis son grand-père, c'est un témoin de Jéhovah. Genre, il était vraiment avec son bouquin, il était comme ça, il disait, alors ça, c'est les dieux, ça. Enfin, ça me fait un peu marrer, je vous avoue, franchement, j'étais en mode, wesh, inspiré de faits réels. Enfin, ça me fait marrer. Après, j'ai rien contre les témoins de Jéhovah, mais c'est juste que genre, sur le coup, ça me fait marrer, quoi. Bref. Bon, et du coup, ce qui fait qu'en fait, Sig, il est matrixé à la fois par ses grands-parents, puis par ses parents qui fait du coup, quand t'es un gosse, tu sais plus tu ne sais plus qui, pardon, tu ne sais plus qui croire au final. Entre tes grands-parents qui te disent ouais, ça s'est passé comme ça, et tes parents qui te disent ouais, non mais ça c'est de la merde, ça n'existe pas, ça c'est des conneries inventées par les marques, tu vas être l'espoir que. Donc en fait, Grisha c'est un bâtard, ouais, dans un sens. Alors soit Grisha avait raison, soit c'est pas, il a pas tort ou quoi que ça. Mais le problème c'est de se servir de son gosse, de l'abandonner et vraiment de lui dire allez, littéralement tu veux être mon arme. Grisha, Sig, tu seras mon arme. Rien que ton nom veut dire victoire. Tu vois. En allemand, Sig, c'est victoire. De mémoire, il me semble. De mémoire. Ou alors c'est un rapport, c'est d'être le champ lexical, je sais plus, bref, mais il me semble que ça veut dire victoire. Et d'ailleurs, en japonais, ils disent Zek. Zeki, ou je sais plus comment on dit. Zek. Parce qu'en fait, en japonais, tu peux pas dire Sig. Rien que la syllabe si n'existe pas. Non, c'est Shig à la limite. Et du coup, j'aurais dit Zek. Il me semble que c'est ça l'explication de pourquoi il s'appelle Zek.
Mais bon, sinon non, c'est SIG, c'est pas Zek. Bref, on s'en fout. Et donc, du coup, voilà, et du coup, voilà, bref, ils servent de SIG comme arme. Parce que moi, je trouvais ça vraiment chaud quand même. J'étais en mode, ouais, Miskin, notre gosse, il a pas d'enfance, ses parents, c'est des bâtards. Enfin, c'est des bâtards. C'est des bâtards avec lui, en fait. Ils ont, ils ont été inhumains avec lui. Du coup, là, enfin, je trouvais ça super intéressant d'ailleurs que derrière on rencontre Tom Xaver, un truc comme ça. En gros, c'est le précédent mec qui avait le titan colossal. Le titan colossal, le précédent titan bestial. Du coup, lui, il disait que en gros, lui sa force, c'était. Alors, je trouve ça super intéressant. On comprend pourquoi il a un si beau lancé, Sig. C'est pas juste, ouais, c'est pas juste il est fort et c'est son titan qui fait ça. Non, c'est vraiment, en fait, il est bon que à ça, en fait, Sig. Enfin, le titan de Sig, en fait, c'est un titan qui n'est bon que pour les lancer de loin. C'est vrai, en fait, je comprends pas trop l'utilité du bestial de base, sinon, par ça, vrai, bon, il est pas si fort que ça, le bestial, sinon. À part, à part pour lancer des trucs, je veux dire, au corps à corps, il est nul à chier, quoi. Au corps à corps, frère, il se fait soulever. Hein. Gros, il est comme ça, les bras ballons, il a un gros ventre. Franchement, enfin, je trouve que vraiment, genre, le titan bestial au début, il faisait vraiment peur. Là maintenant, plus je le vois, enfin, plus je trouve vraiment ridicule en fait. Le titan bestial, enfin, vraiment, il a vraiment de sale dégaine, je trouve. Genre, c'est un vieux singe avec un gros ventre, c'est tout. Bref. Bref, et du coup, ouais, donc en fait, on apprend pourquoi il est si bon. C'est qu'en fait, il était avec Tom Xavier. Enfin, vous avez vu l'épisode, hein, je vais pas vous résumer. Et donc, je trouvais ça super intéressant de voir le passé de Sig perso. C'était super intéressant à voir. Et en fait, on apprend aussi un peu le lore derrière enfin, le passé lui-même de Tom Xavier, qui lui, du coup, a fait un gosse à une mare sans qu'elle le sache, et du coup, elle s'est suicidée après avoir tué son fils. Voilà. Parce qu'elle supportait pas l'idée d'avoir. Enfin, de s'être fait baiser par par un Nadia dans les deux sens du terme, quoi. Mais ouais, enfin, encore une fois, ça montre que le racisme, c'est pas bien, évidemment, que c'est de la merde, qu'on est tous humains avant tout. Hein. Il y a que les mecs qui font baiser des chèvres dans des fermes ou ailleurs qui sont bizarres, tu vois. Là, ça c'est bizarre par contre. Voilà, genre la zoophilie, tout ça, Starflow, quoi, vraiment. Il y a plein de cul de meufs à fourrer. Mec qui va voir son chat, il lui. Bon, bon, j'arrête. Non, mais du coup, alors, enfin, bref, je trouve ça. Enfin, je trouve ça vraiment. Pas cool. Enfin, bref, ça c'est le racisme en général. Hein. Le racisme en général, c'est vraiment un truc de. C'est vraiment un truc de zoulette, hein, vraiment. Bref. Du coup, alors, bref, ça nous rappelle encore une fois que le racisme c'est pas bien dans l'épisode. Voilà. Forcément, c'est un petit peu la manière. Enfin, le point clé finalement. Si, je pense que s'il n'y avait pas de racisme dans SNK, bah, il y aurait pas tout ça en fait. Tout simplement. C'est juste à cause du racisme en fait. Qu'il y a des guerres, tout ça. Du coup, enfin, c'est littéralement ça. C'est un peu comme les bâtards là, sur Twitter là, tu sais, là, les. Bah, en ce moment, genre, c'est souvent, genre, c'est les noirs qui font ça, entre guillemets. C'est, oui, ah, mes ancêtres, ils ont vécu l'esclavage, du coup, je vais me venger sur les blancs. C'est complètement con, tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est la même merde. Hein. Genre, ce qu'un blanc a fait aujourd'hui, enfin, ce qu'un blanc a fait subir au noir il y a longtemps, c'est pas un blanc d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, enfin, je veux dire, à un moment, il y a rien de. Ah, c'est comme nous, les Arabes, hein. On était. On a fait, tu sais, là, les. Bref, on se servait des noirs comme marchandises. Donc à un moment, forcément, dans ce cas-là, bah moi, je prends tarif parce que mes ancêtres ils ont fait ça, tu vois. Parce que mes ancêtres ils ont fait ça, du coup, forcément, je devrais prendre tarif pour eux. Alors que moi, j'ai rien fait, tu vois. Tu vois, je veux dire, moi, je m'en fous, tu vois, peu importe ta couleur et tout ça. Enfin, je pense que tout le monde le sait, ça. Enfin, tout le monde. Quelqu'un d'à peu près normal mentalement, peu importe ce qui. Enfin, peu importe qui tu es, il s'en fout, en fait, de ta couleur, ton sexe. Voilà.
j'aime pas utiliser le mot genre parce que pour moi les genres c'est un petit peu, c'est un sujet un peu sensible. Voilà. Mais bon, si je donne mon avis, je vais me faire courser le culture. Voilà. Donc on va enchaîner sur SNK. Donc du coup, ouais, il y a, je sais quoi, ouais. Donc bref, donc ça nous rappelle que le racisme c'est pas bien. Encore une fois, dans l'épisode, on a Tom Xavier, du coup, forcément, ouais, voulait remplacer Sig un peu comme son fils, un peu en guise de remplacement. Et puis bah au final, Sig il voyait en Tom son père finalement. C'est pour ça qu'il dit que ouais, Grisha c'est pas son père. Et qu'il dit à Irene, ouais, ton père, tu ne regrettes pas ce que ton père a fait. Parce qu'ils sont frères, mais lui, à part être son géniteur, c'est rien du tout, Grisha, en vrai. Puis en vrai, je peux comprendre. Parce qu'en vrai, Grisha, ça a été un sacré bâtard avec lui, hein, franchement. Bref, donc ensuite, on enchaîne un peu sur la rencontre de Eren et Sig. Donc là, je trouve que c'est un point clé, parce qu'en vrai, Eren et Sig, ils se sont rencontrés du coup quand Eren se faisait passer pour un. Comment ça s'appelle, pour un rescapé de guerre, entre guillemets. Et ouais, donc du coup, Sig lui dit ouais, mon frère, je t'explique mon plan. En gros, mon but c'est ça, c'est que les Eldiens, on les castre grâce à l'original en gros, pour qu'il n'y ait plus d'Eldiens et qu'il y ait plus, et que plus personne souffre. Donc en soi, dans l'intérêt commun, c'est un moindre mal, entre guillemets. Parce qu'au moins, bah, il n'y a pas de descendance, plus personne souffre, et plus de guerre. Bah, après, le problème, c'est les mares, quoi. Parce que les mares, ça prend plutôt blanc. Et ça aussi, quoi. Donc c'est pour ça, je trouve qu'en vrai, bah, c'est une solution, mais c'est pas la bonne. Je trouve que c'est pas la bonne. Je sais pas si c'est une solution, tout ça, en fait. Pour vous dire, moi, si, je me mets dans la tête d'un mec dans Shingeki no Kyojin, et si je me mets moi dans l'univers, si je me mets moi dans l'univers, et que j'avais même le pouvoir de pouvoir changer les choses, même si moi j'avais le pouvoir de faire un truc entre guillemets, quoi, genre que j'avais l'original ou quoi, bah je ne saurais pas quoi faire parce que je n'ai pas la solution. Si la solution, ah si, bah si, quoi que bah si. Ah mais non, ça marche pas. Parce qu'en fait, l'original n'a une influence que sur les Eldiens du coup. Donc ouais non ça marchera pas. Parce que en vrai, il y avait une solution, c'était quoi? C'était que les Eldiens étaient reclus. Du coup, les Eldiens vivaient entre eux. Il n'y avait pas de problème. Alors c'est les marques qui ont foutu le bordel en vrai. Donc on voit l'intérêt commun aurait été de faire en sorte que les mares, de leur côté, arrêtent de casser les couilles une bonne fois pour toutes, et qu'ils font leur merde dans leur coin, et que sur Paradis, il y a tous les Eldiens. Mais vraiment tous. Il y a tous les Eldiens. Tu les laisses de côté. Tu resets leur mémoire à tous. Tu resets leur mémoire. Et puis voilà. Après, ça change pareil. Enfin, après, tu me dis ça, c'est pareil parce que bon, les titans ils vont être légués derrière. Enfin, les titans ils vont être machin. Là, je sais pas, ouais, mais j'ai pas d'idée. Je pense que le mieux en fait, c'est que tout le monde meurt. En fait, c'est vraiment tout. C'est qu'il reste plus rien sur Terre. Plus aucun être humain. Parce que de toute façon, il y aura toujours une raison, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour faire une guerre. Parce que les gens aiment bien se trouver des raisons. Donc, ouais, c'est un petit peu le souci de notre monde réel en vrai, finalement. Le souci de notre monde réel, c'est un peu ça finalement. C'est il y a toujours quelqu'un pour faire une guerre. Parce que je me donne une raison pour faire ça. Enfin bref, voilà, c'est le bordel. Voilà, d'ailleurs, enfin voilà, bref. Ah, et donc, enfin voilà quoi. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Bah, je pense pas. Je pense qu'à la fin, il va juste rester que dalle. Il va juste rien rester. Voilà. Il ne restera que rien. Il ne restera plus rien. Voilà.
littéralement. Ou alors le mieux c'est que soit l'un des deux camps meurt. C'est le moindre mal. Ouais, et que soit les marais disparaissent à tout jamais. Ce qui serait le mieux je pense pour le coup. Soit les Eldiens disparaissent à tout jamais. Voilà. Et donc du coup Sig a décidé de s'attaquer à... de s'attaquer à... je ferai une petite référence à Dragon Ball Super avec les Namek de l'univers 6. Mais tu t'attaques à quelqu'un de ta propre race, mon frère. Voilà, il fait pareil Sig en fait. Il s'attaque aux Celtiens parce qu'il dit ouais le problème c'est nous, c'est nous qui avons les titans depuis le début, c'est nous qui avons foutu le bordel, bref. Dans sa logique c'est ça quoi. Du coup ici bah j'ai mal au dos. Du coup il se dit ouais je vais castrer tous les Eldiens grâce à l'original et tout ça. Sauf que derrière Eren, lui il a les souvenirs de Grisha, de son père. Ce qui fait que, et même des précédents d'ailleurs du coup, logiquement. Ce qui fait que Eren, il voit, il sait ce qu'il y a, il connaît. Et donc ce qui est super intéressant, ça va être le fait que Eren, est-ce qu'il manipule pas est-ce qu'il ne manipule pas finalement comment il s'appelle Sig, voilà. Est-ce que Eren ne manipulerait pas Sig par hasard finalement? Ça c'est pas impossible. Parce qu'en fait Sig au final lui de son côté il croit que Eren il va faire ça, sauf que Eren, je pense que c'est encore pire, je pense que Eren il va être en mode je me suis libéré de tout ça, mais c'est pas pour ça quoi. La vraie solution pour moi c'est de baiser les mares, faut que je ça. Donc à mon avis Eren, sa putain de mytho, il a niqué son frère Sig, il va s'en rendre compte, il va faire Sig il va l'avoir dans le cul jusqu'au bout. Ce qui me ferait de la peine en vrai parce que Sig en soi c'est pas un mauvais gars hein, mais pareil il a quand même tué bref. Donc du coup voilà bref du coup donc à la fin de l'épisode je suspecte une référence à Skyrim avec des genre ah vous êtes enfin réveillé dans la charrette, je sais pas pourquoi, enfin, ça m'a fait penser à ça, bref. Après il y a peut-être pas de référence hein, je pense pas mais sur le coup ouais, ça m'a fait marrer quoi. Ah non non c'était avec autre chose avec la charrette de Skyrim, c'était avec Eren il me semble. Ah tu vas enfin réveiller comme ça, bref. Peut-être dans la saison 3 il me semble, bref. Quand va prendre un parti avec le gros titan énorme, bref. Donc du coup là le truc c'est que ouais donc à la fin donc Sig il se réveille. Ah, par contre Rivaille je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a planté un truc dans le bide? Ça sert à rien parce qu'au final Sig il bouge. Il a fait ça en mode vas-y nique sa mère parce que lui il l'a fait en mode Tom Xaver. Et puis il a fait clac comme ça. Il a dégoupillé la grenade, ce qui a mené à une explosion de bâtard. Ce qui fait que Rivaille à mon avis il a pris le tarif et je pense qu'il va pas survivre. Parce qu'une explosion pareille à mon avis bon à un moment faut arrêter de déconner quoi. Sig ouais, il va s'en sortir de peu je pense. Sig avec genre juste avec sa tête tu vois peut-être rien qu'avec sa tête là il s'est coupé à moitié mais genre il va pouvoir se régénérer pas à partir de sa tête je sais pas parce qu'en fait je sais pas c'est à partir de quoi qui peut se régénérer à Titan, je sais pas si c'est quoi qui fait qui se régénérer, c'est par rapport à sa nuque à sa colonne vertébrale peut-être mais je sais pas plus tu vois. Donc voilà, donc à mon avis Rivaille semaine prochaine moi si je devais faire quelques petites théories entre guillemets, je pense qu'à mon avis alors moi je pensais qu'on allait finir sur un truc du style la guerre enfin l'arrivée des mares à Paradis quoi parce qu'on sait qu'ils vont arriver donc voilà. Mais au final ça m'a pas l'air parti sur ça, ça m'a l'air d'être parti sur
un truc du style genre Eren et Sig qui vont se croiser et qui vont dire lance le plan et la fin en mode oh merde bâtard, oh le bâtard. Encore une fois j'ai pas lu le manga, ça se trouve ça va pas de ça, je sais pas, je connais pas la suite. Je ne peux que faire les théories encore une fois. Ouais du coup voilà. Ouais, je pense que ça va être ça quoi. Je pense que ça va être Sig et Eren qui vont se croiser à la fin du dernier épisode. Qui vont dire bon, mon frère, lançons le plan. Et là il serre la main. T'as un éclair et la fin. On va aller hop, oui, allez niquez vos mères. Tu sais pas ce qu'ils vont faire. Tout ça. Rivaille, à mon avis, il va mourir comme une merde. Je pense que Rivaille, il va mourir comme une merde. Genre en mode allez hop, tu vas rejoindre. Enfin, littéralement, tu vas mourir parce que. Parce que voilà. Tu vas subir la guerre, t'as pas de choix. Donc voilà. Ouais. Je sais pas trop ce qui va se passer en général avec tout ça. Parce que c'est vrai que Eren, il a demandé à Mikasa, Armin et Gabi de les rejoindre. Mais au final, qu'est-ce qu'il va en faire d'eux? Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça que je me demande. Alors peut-être qu'il va leur dire venez observer le contemplement. Regardez ce que j'ai fait depuis le début. En fait, on est en train de vivre. En fait, SNK, en fait, depuis le début, on est en train de vivre l'histoire du méchant, en fait. Enfin, du méchant. On est en train de vivre l'histoire de l'antagoniste principal depuis le début, en fait. On n'était pas au courant. C'est incroyable. Je trouve ça insane, en vrai. C'est du génie, en vrai. Franchement, c'est du génie. Enfin, voilà, bref. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le débrief. Ça me paraît pas mal. 43 minutes que j'enregistre perso. Enfin, 42, 44. Et voilà quoi. On va voir la semaine prochaine pour le débrief. On se fera un gros débrief la semaine prochaine. Et on sera encore deux autres débriefs à mon avis parce que moi je vais rattraper les scans déjà la semaine prochaine. Donc ce qui fait que à mon avis d'ici 2 semaines, va y avoir une review des scans et il y aura la review du dernier scan de Shingeki no Kyojin. Et en même temps je ferai tout simplement mon avis sur Shingeki no Kyojin en général. Et je dirais voilà, donc Shingeki no Kyojin, qu'est-ce que j'en pense depuis le début, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, tout ça, voilà. Donc ça je pense que je le ferai en ASMR et en non-ASMR. Je pense que je ferai 2 vidéos. Je pense que j'en ferai une en ASMR et une en non-ASMR histoire de... Voilà. Donc voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Une bonne journée. On se dit à la prochaine, encore une fois pour une nouvelle vidéo. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous votre avis dans les commentaires sur Eren. Un peu sur... un peu sur les 2 épisodes. Voilà. Puis même genre sur le comportement de Sig, ça. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça farfelu? Bref voilà. N'hésitez pas à me dire. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement une vidéo un petit peu conseil de vie, je pense. Je vais faire ça un petit peu plus posé.